Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ le premier-né d'entre les morts. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi, tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Et finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Pendant ce mois de novembre, l'Église Corps du Christ nous invite à penser davantage à nos défunts. Avec espérance, nous allons au-delà de leurs simples souvenirs. Nous sommes heureux de voir que le texte biblique de ce dimanche nous parle de la résurrection et fortifie ainsi notre foi et notre espérance. La première lecture, tirée du 2e livre des martyrs d'Israël, nous parle d'un fait terrifiant qui malheureusement n'est pas loin des situations que certains chrétiens vivent à travers le monde. En effet, une mère et ses enfants sont mis aux arrêts à cause de leurs convictions religieuses. Il leur est demandé, sous peine de torture et de mort, de poser des actes contraires à leur foi et de renier leur foi en Dieu. C'est un épisode tragique et triste. En acceptant de mourir, ces jeunes ont voulu témoigner de leur foi en la résurrection, sachant que Dieu n'abandonne jamais les justes qui lui sont fidèles. L'histoire de ces jeunes et de leur mère fait penser aux persécutions que vivent les chrétiens à travers le monde. Beaucoup donnent de leur vie par amour de Jésus. Un peu partout dans le monde, les chrétiens risquent de leur vie pour rester fidèles à l'évangile de Jésus. Malgré les menaces, dans certains pays, les chrétiens restent les messagers de la bonne nouvelle du salut. Devant toutes ces situations,
angoissantes à travers le monde, Saint Paul apôtre, dans la deuxième lecture, nous invite à trouver notre réconfort dans le Christ lui-même, qui est l'auteur de la vie. Car le Christ est notre secours. Saint Paul nous invite à mettre toute notre confiance dans le Christ. L'évangile de ces jours nous montre qu'au temps de Jésus déjà, les opinions des gens étaient diverses sur la résurrection des morts. Et la résurrection n'était pas inscrite dans la loi de Moïse. Dans cet évangile, Jésus répond à une question piège des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Jésus nous montre que dans notre condition céleste, l'amour sera transfiguré par rapport à nos amours humains. L'amour conjugal est un signe de l'union qui un jour nous unira avec Dieu et entre nous. Par notre baptême, nous goûtions déjà à cet amour de Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de le suivre au quotidien, qu'il mette en nous son esprit de courage pour que nous puissions toujours annoncer la bonne nouvelle du salut, malgré les menaces, malgré les situations difficiles que le monde nous présente, et qu'il augmente notre foi, qu'il fasse de nous des chrétiens modèles, ceux qui sont toujours à la suite du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.